Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de sujets explosifs. Sur BFM TV, Duhamel vient démontrer que la preuve fournie par Jordan Bardella pour démontrer qu'il a travaillé dans les affaires des assistants parlementaires n'ont pas été produites par lui. C'est gravissime. Pour moi, Bardella doit être poursuivi. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Et nos confrères de Libération affirment que vous avez aidé à produire des fausses... preuves de travail, notamment ce calendrier de l'année 2015 acheté en 2018. 3 ans après, Libération produit la facture d'achat de ce calendrier. On y voit une écriture. Libération dit que c'est la vôtre. Ce serait donc, si c'était le cas, une preuve antidatée. Il y a aussi une revue de presse de 1500 pages, annotée, paraphée avec votre signature. Est-ce que vous pouvez nous affirmer, Jordan Bardella, les yeux dans les yeux, qu'il ne s'agit pas ici de votre écriture et de votre signature? Mais je n'ai pas produit ces documents. J'ai dit précisément aider à produire. C'est-à-dire aider à produire. Est-ce qu'il s'agit, oui ou non, de votre écriture? Non, c'est pas mon écriture. Enfin, c'est pas moi qui ai produit ces documents et ça n'est pas mon écriture. Donc là, les signatures signées Jordan Bardella sur 1500 pages. Non, mais je ne sais même pas ce que c'est, ça. Vous me montrez des trucs, je ne sais même pas ce que c'est. Ça, c'est une revue de presse. Une revue de presse pour aller au bout de votre députation. Ça veut dire quoi, aider à produire? C'est que la question est de savoir si oui ou non il s'agit de votre écriture. Révélation de nos confrères de Libération qui sont poursuivis en diffamation. Et ça n'empêche pas de vos poser la confrères question. de Libération seront poursuivis en diffamation. Assistant parlementaire, je l'ai été pendant 4 mois et demi, pendant ma 2e année d'études de géographie à mi-temps. Et donc je vais il ne même s'agit vous pas dire, de votre écriture. En essayant de jeter le de votre écriture. Mais non. Mais là, moi, ça me fait plaisir. Mais ça me fait plaisir que le RN reprend le coup d'élastique. Je vous le dis tout de suite. Parce qu'ils pensaient qu'en soutenant Emmanuel Macron, en soutenant le CRIF et la compagnie de Sociaux, ils allaient pouvoir, grâce à cela, gouverner en France. Et là, ce qui se passe, à la moindre occasion, ils se sont retournés contre eux. Là, vous voyez bien, c'est pas la France insoumise qu'on voit sur tous les plateaux en train d'attaquer le RN. Non, les amis, ce sont les médias contrôlés par les Sociaux en puissance en France qui attaquent le RN. Et ça, les amis, ça fait du bien. Non, je l'ai dit 25 fois. Et je n'ai pas produit de documents pour la simple raison que je ne suis pas poursuivi par cette procédure. Donc, je veux bien... Qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez assistant parlementaire? Non, mais vous n'êtes pas, pardon, vous n'êtes pas juge, vous n'êtes pas procureur. Dernier point, avant d'avancer, le 20 décembre. Et là, vous voyez bien, il est tellement mal qu'il ne répond même pas aux questions. Ah là, c'est sûr, c'est loin d'être un député de la France Insoumise, hein, parce que ça aurait été David Guiraud, Manuel Bompard ou tous les autres députés de la France Insoumise, droit dans leurs bottes, ils auraient répondu à la question. Mais Jordan Bardella, n'oubliez pas, ça reste le youtubeur en slip dans sa chambre. Lui, il sait très bien qu'il a triché, il sait très bien qu'il a magouillé en secret. Et c'est pour ça qu'il répond pas à la question. En 2017, l'assistant parlementaire de Jean-François Jalc, un certain Guylain Dubois, envoie ce mail à un stagiaire. Coucou, Jean-François me demande de te charger de cette mission suivante si tu veux bien. Le but est important. Montage du dossier de Jordan Bardella. Non mais sérieusement, on l'a attrapé la main dans le slip, les amis. On a attrapé plus de 1500 pages avec la signature de Jordan Bardella. Bon, vous me direz... c'est peut-être reproduisable. Mais là, les amis, on retrouve un texte où c'est écrit noir sur blanc. Coucou Jean-François, Jalc m'a demandé de te charger de cette mission suivante si tu veux bien. Le but est important. Montage du dossier de Jordan Bardella. Et là, il va répondre quoi? Et donc, l'assistant parlementaire du député pour lequel vous avez travaillé demande à un de ses stagiaires de monter un dossier. Mais quel dossier? Vous avez... Voilà, vous voulez que je vous dise quoi après ça? Quel dossier? Il le sait très bien, quel dossier. Bref, les amis, vous aurez compris que le parti du RN, c'est une vraie comédie. Et là, les amis, je vais vous montrer un petit montage de Manuel Bompard, où il va mettre en PLS les journalistes de BFM TV, en leur expliquant leur sondage, à quoi ils servent. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Vous savez, en démocratie, ce qui est le juge de paix, ce sont les élections, pas les sondages. Parce que vous pouvez me parler des sondages, mais ce serait quand même intéressant à un moment qu'on puisse avoir un petit discours critique sur les sondages. Si maintenant vous voulez que ce soit les sondages qui déterminent ce que les gens pensent des uns et des autres, je vais vous dire, vous allez avoir un problème. Par exemple, moi j'ai retrouvé un sondage qui dit que 59% des Français pensent que les journalistes ne sont pas indépendants. Vous trouvez pas ça normal, non? Donc vous voyez, des fois, il faut faire un petit peu attention. 56% des Français pensent que les journalistes ne résistent pas aux pressions de l'argent. C'est un sondage qui a été publié l'année dernière. Donc vous voyez, parfois, il faut faire attention avec ce qu'il y a dans les sondages. Les sondages, ça ne dit pas toujours la vérité. Parce que je pense que vous pensez pas que vous n'êtes pas indépendant ou que vous savez résister, vous pensez que vous savez résister. Ah là, c'est sûr, les amis, on a affaire à un autre niveau de député en France.
Ça c'est sûr. Mais c'est pas fini les amis. Là on a Yann Brossa, député de la France Insoumise, qui va expliquer que le gouvernement ne tient qu'à grâce au soutien du Rassemblement National. En rejetant le budget amendé à la gauche, par la gauche, il s'est rendu complice de la politique menée par Barnier. Le RN n'incarne pas l'opposition, il fait partie intégrante du système qui n'a de cesse de dénoncer. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Première fois que le RN soutient un gouvernement. Aujourd'hui, ce gouvernement tient parce que le RN y consent. C'est eux qui ont adoubé Barnier, et donc ils sont co-responsables de la politique qui est menée par Barnier. Et beaucoup d'électeurs qui ont pu voter pour le Rassemblement national en se disant « avec eux ça va changer », aujourd'hui se retrouvent avec des députés qui votent contre le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune et qui, bien souvent, joignent leur voix aux macronistes. Donc en fait, le RN a rejoint le système. La prochaine fois qu'il y aura des élections législatives, croyez bien que nous prendrons à témoin les électeurs, et notamment ceux qui ont voté RN, en leur disant « voilà ce que ces gens ont fait de vos voix ». Et voilà pourquoi je vous dis que le RN, c'est des hypocrites, tout simplement. Ils ont demandé au peuple français de voter pour eux. T'as des Français qui ont voté pour eux pour un partage de richesses en France, et derrière ça, ils soutiennent Emmanuel Macron et ses 27 mercenaires, qui n'arrêtent pas de torpiller les Français. Et là les amis, on a un petit montage sur les politiciens voleurs de ce pays, qui ne cessent de se défendre à la télévision en se victimisant. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Je vous le dis bien dans les yeux. Nous sommes innocents des faits qui nous sont reprochés. Je n'ai pas détourné d'argent public. Je ne suis pas un pourri. Moi, j'ai rien à me reprocher. J'ai rien à me reprocher. Moi, je suis propre, moi. Je n'ai rien à me reprocher. Moi, je n'ai strictement rien à me reprocher. Vous m'entendez? Rien. C'est moi qui dis la vérité. Nous sommes innocents des faits qui nous sont reprochés. J'ai nié en bloc, je nie en détail, je nie en bloc et en détail. Quand on n'a rien à se reprocher, on se sent bien. C'est pour vous dire les amis que la France part en sucette à cause de ces personnes-là. C'est à eux de nous faire montrer la bonne direction, normalement. Mais quand vous voyez que ceux du haut te regardent droit dans les yeux en t'expliquant que j'ai le droit de voler et pas toi, comment vous voulez pas essayer de faire la même chose dans ce pays-là, les amis? Alors sur cette vidéo, on a Manon Bry, députée de la France Insoumise, qui nous explique que l'opposition d'Emmanuel Macron à l'accord de l'Union européenne, Mercosur, est juste de l'ébrouf. La France est loin d'avoir engagé un bras de fer suffisant avec la Commission. Pourtant, les agriculteurs vont payer plein pot avec l'augmentation des importations de la concurrence déloyale. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Absolument pas. Vous savez, ça fait des mois et des années que je travaille sur cet accord de libre-échange et je peux vous dire que la signature de cet accord est imminente et je pense qu'il ne faut pas être naïf face à la tentative d'esbrouf pour sauver l'honneur de la France. Ce qui est en train de se passer en coulisses sur cet accord de libre-échange, qui est le pire accord de libre-échange jamais négocié par l'Union européenne, c'est un double coup de force antidémocratique. Le premier, c'est que en réalité, alors que l'accord est sur le point d'être signé, très probablement au sommet du Mercosur de début décembre, c'est ce qu'on nous dit le plus probable, nous n'avons toujours pas accès au moindre document de négociation de l'accord de libre-échange. Pour bien mesurer, vous avez les chiffres de Chloé et rien d'autre en gros. En gros, en fait, ça c'est issu d'une version du texte qui date de 2019. Donc moi, je suis la première vice-présidente de la Commission des affaires commerciales au Parlement européen. Je suis la rapportrice pour mon groupe sur cet accord de libre-échange. J'ai dû me battre pendant des mois pour obtenir quoi? Une réunion à huis clos. Et dans cette réunion à huis clos, avec le responsable en chef des négociations qui, pour défendre l'accord, vous serez ravis d'apprendre qu'il nous dit que les vaches sont plus heureuses en Argentine qu'en France, par exemple. Il y a plus d'espace. C'est vraiment les arguments qu'on use, sachant que les normes en matière de bien-être animal, d'hormones, de croissance, de pesticides sont absolument pas les mêmes. Et évidemment que ça produira de la concurrence déloyale, mais je vais au bout de ma pensée. Ce qu'est en train de faire la Commission européenne, c'est d'essayer de passer en force pour qu'il n'y ait pas de débat démocratique. Et donc, après cette réunion à huis clos, je vous raconte juste cette anecdote parce que je la trouve assez symptomatique de ce qui est en train de se passer. On m'a même menacé de sanctions pour raconter ce qu'il se passe dans cette réunion à huis clos. Donc on veut tenir cet accord à l'abri du débat démocratique, d'un contrôle citoyen, alors qu'évidemment on devrait avoir un débat. Et la deuxième chose, vous en avez un peu parlé un peu plus tôt à l'antenne, mais c'est vraiment le gros scandale antidémocratique. Normalement, les accords de libre-échange sont adoptés à l'unanimité des États membres. C'est-à-dire qu'un seul État comme la France pourrait le bloquer. Ils sont en train de passer en force pour changer la base juridique. Alors la France, Emmanuel Macron, pardon, mais qui se réveille au dernier moment alors qu'il n'a rien fait pour bloquer les négociations depuis des mois, qu'il a bloqué notre proposition de résolution à l'Assemblée nationale et qui va revenir cette semaine normalement.
qui va revenir. Je vous interromps juste parce que je voudrais justement, je reprends vos mots. Je vous explique tout simplement que c'est une vraie farce l'Union Européenne. Tout simplement les amis, c'est ce que j'entends dans mon oreille. On a des députés en France qui demandent à faire du changement et un grand ménage. Parce que là ça peut plus durer les amis. Comment ça se fait qu'un camembert de l'autre côté du monde, tu te payes moins cher qu'un camembert d'ici? Ça, c'est la question qu'il faudrait se poser. Et la viande, j'en parle même pas. Je persiste et je signe. L'Union Européenne est une grande farce. Et sur cette dernière vidéo, les amis, sur BFM TV, Marine Tondelier, députée écologiste, nous explique que quand les classes populaires ne se permettent pas dans l'écologiste ou dans la gauche en général, ce n'est pas de la faute des classes populaires. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Avec le problème que vous pointez, et vous savez la différence peut-être entre certains autres politiques et moi, c'est que déjà j'habite dans le bassin minier du Pas-de-Calais, dans une ville tenue par le RN depuis 10 ans. Ce que vous décrivez, c'est mon quotidien. Alors il se trouve que moi, mon maire de gauche, il a fini en prison avec 18 chefs d'inculpation, que derrière, vous pouvez bien ramer pour rattraper ça en termes de crédibilité, de confiance politique. Bon, la blague, c'est que celle qui dénonçait sa corruption s'appelait Marine Le Pen, et que je pense que là, on s'apprête à avoir un combo, parce que c'est la députée de ma ville, et que vraiment, j'ai l'impression qu'il y a une malédiction. J'espère, Dieu m'en préserve, que je finirai pas comme ça. Normalement, il y a peu de chance. Mais vous avez raison de pointer qu'on n'a pas toujours su parler aux classes populaires. Moi, dans ces cas-là, vous savez, je regarde les faits froidement. Je suis très lucide. Mon but n'est pas de me mettre en tête qu'on est génial, qu'on fait tout bien, et de défendre sur chaque plateau qu'on fait tout bien et de dire si, vous comprenez rien. Quand les classes populaires se reconnaissent pas dans les écologistes, dans la gauche en général, c'est pas de la faute des classes populaires. On peut se dire, bah vraiment, ils comprennent rien, non mais vraiment, qu'est-ce qu'ils font? Il y a forcément, c'est forcément de notre faute, puisque eux, ils sont légitimes, c'est leur avis, c'est eux qui votent. Bon, bah, s'ils comprennent pas, c'est peut-être qu'on a mal expliqué. Peut-être qu'on a des problèmes d'incarnation, premièrement. C'est pour ça que moi, je trouve hyper important que Benoît Biteau ait été élu à l'Assemblée nationale, alors qu'il est éleveur en polyculture en Charente et qu'il puisse en parler, que Marie Pochon est élue dans la Drôme, petite fille d'huticulteur, et qu'elle puisse en parler. Vous voulez savoir pourquoi j'ai du mal avec les écologistes? C'est que eux, ils étaient d'accord pour enlever le nucléaire en France. Mais il faut savoir que le nucléaire en France est indispensable pour nous chauffer. Vous êtes bien d'accord avec ça? C'est que les écologies, c'est les premiers debout pour nous faire payer une poubelle verte, une poubelle jaune, une poubelle violette, une poubelle marron. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, on le paye dans nos charges. Et c'est là où j'ai du mal avec les écologistes. C'est que d'un côté, c'est vrai qu'ils se battent pour le peuple, pour la plupart, mais de l'autre côté, ils défendent l'indéfendable. Enlever le nucléaire, c'est comme nous enlever notre seule source d'indépendance en France. Et c'est ce qui se passe depuis qu'on a enlevé les centrales nucléaires. Le chiffre de l'électricité en France n'a fait que augmenter. Je dis pas, c'est que ça, mais ça en fait partie. Je sais très bien que c'est le libre-échange qui a achevé l'indépendance totale de la France. Mais bon, les écologistes, pour moi, ils ont joué une petite partie de cette mélodie-là. Qu'on continue à faire ça. On a mené tout un travail dans notre parti, et vous savez, les sondages que je vois là, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Si les écologistes, on leur avait dit il y a 2 ans que la chef de leur parti, elle serait en tête des personnalités préférées de gauche, ils vous auraient pas cru. Mais quand je suis devenue secrétaire nationale, pendant 150 jours, on a lancé les états généraux de l'écologie. J'ai pas aimé sa phrase. Oh Jean-Luc, j'ai pas aimé du tout sa phrase. Elle essaie de passer dessus Jean-Luc Mélenchon, tout simplement. Elle nous explique que c'est la personnalité de gauche la mieux aimée des Français. Non, je suis désolé, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et je vous apporte la preuve, les amis. Elle a 17 500 abonnés. Pour l'instant là, Mélenchon, c'est le prince de YouTube, avec plus d'1 200 000 abonnés. Et je vous parle pas de Twitter et de TikTok. Alors en expliquant dans les médias français que tu serais la politicienne de gauche la mieux aimée des Français, non, ça c'est inacceptable. Ça fait marrer tout le monde, on n'en a pas trop parlé dans les médias, mais nous, pendant 150 jours, on s'est tu. Et on a écouté. On a fait 250 réunions dans toute la France, y compris dans des endroits dont vous connaissez même pas le nom, qui sont hyper paumés et que moi-même je connaissais pas. On a fait 30 000 questionnaires en ligne pour vraiment dire aux gens, vous nous aimez pas, vous avez un problème, vous trouvez qu'on est nul et qu'on devrait être mieux, venez nous le dire. Et je vais vous dire, j'ai pas appris grand-chose. Tout ce que j'ai reçu comme retour à l'époque, je me suis dit, bah évidemment, c'est ce que je vis depuis 10 ans. Et donc maintenant, on est dans la phase plus difficile où on doit mettre en œuvre, on doit changer. On a changé de nom, de statut, de statut de notre parti, de logo. Bon, bah ça, c'était le gros œuvre. Ça suffit pas, mais c'était des conditions nécessaires mais non suffisantes. Et maintenant, on fait le plus dur. Vous savez, en ce moment, je suis pas beaucoup sur les plateaux télé. On me dit, elle fait quoi, Tondelier? Bah, je suis partout en France. J'étais à Mulhouse, j'étais à Saint-Étienne, j'étais à Nice, j'étais à Narbonne. Là, je vais voir les salariés à Cholet, à Michelin, puis je serai en Pays de la Loire le week-end prochain. J'étais à Najac, en Aveyron, ce week-end, dans la ruralité la plus profonde. C'est ça que je fais en ce moment. Je passe mon temps. Vous le faites, Tondelier. Mais il y a tout un parti derrière et il y a toute la gauche. Mais c'est mon travail. C'est mon travail et beaucoup de personnes me disent merci Marine parce que toi quand tu parles on comprend. Alors peut-être que je suis plus bête que les autres donc j'arrive pas à parler sérieux comme d'autres politiques, mais moi j'assume d'essayer de dire des choses simples, de bon sens, de les dire clairement.
Bref les amis, vous aurez compris que si la France insoumise ne gagne pas dans 2 ans les élections présidentielles, la France sera finie. Sur ce les amis, n'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci à tous.